En 2077, une tempête causée par une guerre nucléaire a réduit la plupart de la planète en cendres. Des cendres de la dévastation nucléaire, une nouvelle civilisation va s'efforcer de naître. Une civilisation que vous allez façonner. Comment allez-vous remodeler ce monde? Est-ce que vous allez rejoindre un groupe de survivants courageux et combattre quiconque qui va croiser votre chemin afin de créer votre propre colonie? Ferez-vous équipe avec des factions préexistantes comme la confrérie de l'acier ou encore peut-être même des super mutants? Ghouls, robots, pillards ou autres, c'est votre choix et les conséquences vous appartiennent. Bienvenue dans le Commonwealth. Aujourd'hui, je vous parle de Fallout, le jeu de rôle officiel. Avant d'aller plus loin, c'est bon de savoir qui est derrière le jeu. Eh bien, il s'agit de Modifius pour la version anglaise, qui est un éditeur de jeux de rôle britannique qui a déjà qui est très connu depuis un certain temps tout de même pour de nombreuses franchises et qui est connu aussi pour avoir conçu le système 2D20 qui maintenant propulse la majorité de leurs jeux et dont aussi également va propulser celui de Fallout. Ils ont entre autres choses publié Conan, Star Trek, Achtung Toulouse, la nouvelle version. Ainsi que Dune aussi également, Dune le jeu de rôle, c'est aussi eux qui l'ont fait, tous des jeux qui fonctionnent avec le système 2D20. Mais cette fois-ci, c'est la célèbre franchise de jeux vidéo Fallout qui est adaptée au système justement 2D20. Et en français, il s'agit de l'éditeur Arcane Asylum Publishing qui a eu le mandat de s'occuper de la traduction du jeu. Un éditeur qui est quand même déjà très connu dans le milieu francophone pour ses nombreuses publications, ses nombreux financements participatifs et ses nombreux projets. Côté thème, par défaut, le cadre du jeu de Fallout est un endroit qu'on nomme le Commonwealth. Il s'agit de la même région qui est explorée dans Fallout 4 pour ceux qui connaissent le jeu. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo de Fallout, mais vraiment le jeu de rôle va se focusser sur cette région du Commonwealth. Peut-être pour une question de droit, je ne veux pas nécessairement m'avancer, mais maintenant que Bethesda possède les droits pour Fallout 4, mais pas nécessairement les anciennes versions, bref, c'est comme un peu un cafouillage à ce niveau-là, eh bien, c'est surtout cette région-là qu'on explore dans le jeu. C'est donc une ambiance post-apocalyptique, dans un sous-genre même, je dirais, du post-apo, qui a été popularisé par Fallout et ses différents jeux vidéo, c'est-à-dire une espèce d'ambiance un peu rétro-vintage, influencée par la culture des années 50-60, un monde d'après, qui carbure à la musique de Buddy Holly, au visuel rappelant certaines affiches publicitaires des décennies marquantes où justement il y a une très grande explosion créative au niveau du marketing visuel. Mais c'est plus que ça. On s'entend, c'est plus que ça. On parle tout de même d'une science-fiction rétro, c'est-à-dire avec des robots maladroits, des mutants, des animaux gigantesques, des clones des extraterrestres. Bref, c'est un post-apocalyptique tout de même plus flyé que par exemple Mad Max ou La Route, mais là c'est un exemple un peu drabe que je mentionne, mais vous comprenez un peu si un temps soit peu vous connaissez Fallout, vous avez déjà eu des visuels, vous savez que c'est un peu plus loufoque, qui est un peu plus, on va dire justement un peu plus surréaliste que d'autres jeux post-apocalyptiques. C'est un univers que j'adore, que j'apprécie beaucoup, que j'ai énormément exploré dans les différentes versions du jeu de rôle, du jeu vidéo plutôt, mais que je n'ai jamais vraiment j'ai eu ma grosse passe. J'ai eu mon gros moment où je m'intéressais beaucoup à l'histoire de Fallout, puis j'allais lire des choses. Ça fait tout de même assez longtemps. De temps en temps, je replonge dans Fallout 4. Donc, j'étais vraiment très curieux de voir comment est-ce que le jeu allait tourner. Et vraiment, c'est maintenant qu'on saute vraiment dans le cœur, c'est-à-dire côté système de jeu, à quoi est-ce qu'on s'attend? Côté système, je vais le dire a priori, j'avais déjà exploré par le passé le système 2D20 de Modifius via le jeu de Star Trek, entre autres. Et c'est pas un système de jeu que je trouvais très facile à prendre en main. Je trouvais que c'est un système de jeu qui utilisait beaucoup de terminologies différentes, mais un peu semblables, des mots qui se ressemblaient un brin, mais qui n'avaient pas nécessairement la même répercussion côté des règles. Et je trouvais ça plus mêlant que d'autres choses, et je trouvais ça même un brin difficile à mettre en pratique en jeu et tout ça. C'est peut-être juste moi qui est peut-être moins habitué, mais j'avais eu quand même une campagne à ce moment-là justement de Star Trek qui avait duré quelques parties, puis c'était bien plaisant. Il y avait des trucs que j'appréciais beaucoup, mais il y avait tout le temps un petit quelque chose qui me buguait, mais le système 2D20 est toujours un peu adapté à la franchise, dans le fond, à laquelle il s'accroche. Donc, il a bien sûr été adapté aussi au système de Fallout. Dans le fond, le jeu de rôle de Fallout a un système 2D20 qui est personnalisé vraiment à lui, mais que le cœur demeure semblable. C'est-à-dire que les personnages ont des attributs et des compétences. Des attributs qui sont un peu quelque chose de très général que tout le monde a, et des compétences qui sont un peu plus spécifiques. Et ils vont lancer 2D20 en essayant d'obtenir, dans le fond, une valeur inférieure à
la valeur de leur D20 qui est soit leur attribut ou leur compétence. Donc, si une personne a, par exemple, il a 12 en force et 12 en combat à main nue, eh bien, en lançant ces 2 D20, admettons qu'il y a une difficulté de 1, il doit réussir à lancer en dessous de 12 une fois pour pouvoir réussir son action. C'est possible d'avoir plusieurs niveaux de difficulté allant de justement 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et chaque niveau de difficulté demande ainsi une réussite supplémentaire sur les résultats de dés. Mais là, à la base, on se dit, on lance seulement 2 D20. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plusieurs réussites au-delà de 2? Eh bien, il y a différentes manières dans le jeu, différentes mécaniques qui permettent de dépenser des jetons, en quelque sorte, qui offrent la possibilité de lancer des D20 supplémentaires. Il y a aussi la possibilité de se faire aider, la possibilité aussi d'avoir certaines particularités dans votre personnage qui va faire en sorte que celui-ci va avoir des avantages pour accomplir certaines actions et qui va lui permettre de lancer des dés supplémentaires. Donc, c'est un peu vraiment ça, c'est vraiment le core, c'est le centre même du système 2D20. Et il y a plein de choses, bref, qui viennent s'accrocher à ça, qui peuvent donner un effet un peu plus classique à une mécanique de jeu plus reconnue. C'est-à-dire, là, on s'entend le 2D20 quand même assez particulier. C'est quelque chose qui a été inventé par Modifius. Mais il y a d'autres choses qu'on va retrouver dans le système de jeu qui demeurent plus communs à des jeux de rôle plus classiques, si on s'entend, ce qu'on voudrait dire. Comme par exemple le combat, sans nécessairement rentrer dans les détails. Le combat a quand même été simplifié, je trouve, comparativement à d'autres versions du 2D20. Mais par contre, c'est ça l'affaire. C'est quand je dis que le 2D20 a été, on va dire, modifié, en quelque sorte, par Modifius, le jeu de mots, mais a été modifié pour être adapté au jeu à laquelle il s'accroche. Et bien, dans Fallout, dans les combats, il est possible, en fait, de pouvoir attaquer un adversaire, ou plus précisément, comme dans le jeu vidéo, attaquer une partie de son corps précis, qui fait en sorte que le jet est beaucoup plus difficile, mais que les répercussions vont être plus grandes. Et c'est la même chose pour vous aussi également en tant que personnage. C'est possible que vous fassiez, dans le fond, atteindre un niveau du corps précis, le bras, la jambe, la tête, le corps, vraiment le torse, et que celui-ci va avoir des répercussions par la suite pour vos différentes actions, différentes attaques. Bref, il y a quelque chose qui va en ressortir parce que c'est un peu un gambling qu'on fait en se disant le niveau va être plus difficile, mais j'ai plus de chances justement de causer des dégâts supplémentaires. Et ça, juste pour ça, j'ai fait genre... OK. Il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Il y a quelque chose que j'ai bien apprécié à ce moment-là, même que je trouve que le système 2D20 roule quand même bien en Fallout. C'est sûr que là, je suis resté quand même assez à la surface. Je conseille de potentiellement faire vos recherches. J'ai pas voulu trop explorer, on va dire élaborer plutôt sur ce sujet-là, mais je trouve qu'il colle quand même bien. Il colle quand même bien à l'espèce d'ambiance un peu plus loufoque, mais aussi une ambiance un peu plus action. C'est peut-être vraiment le système adapté à Star Trek que je trouvais qui était particulier. On dirait que j'aurais voulu avoir quelque chose d'un peu plus narratif, puisque c'est beaucoup dans l'échange, dans la politique et tout ça, et peut-être moins se baser sur une série de chiffres ou une série de termes que je trouvais qui était particulier à prendre en main. Mais ça demeure que, vu justement la nombreuse, on va dire les nombreux termes, les nombreux mots qui sont utilisés dans le système pour représenter des avantages, pour représenter des caractéristiques physiques des personnages, pour représenter telle option que le personnage peut avoir lorsqu'il veut accomplir une action. Il y en a quand même beaucoup, puis à un point, je trouve justement, encore une fois, je trouve ça un peu mêlant pour rien, dans le sens que il y aurait des manières, selon moi, il y aurait des manières de simplifier un peu ça sans nécessairement perdre, sans avoir justement un système de jeu simple, le rendre tout de même un peu plus digeste à la compréhension. Mais on s'entend, ce que je dis là, c'est pas quelque chose de... Vous avez pas Pathfinder devant les yeux, dans le sens c'est pas une série de chiffres, c'est pas compliqué en soi. On s'entend, c'est quelque chose de quand même compréhensible, qui peut bien se prendre et bien s'assimiler. Je pense tout simplement que côté système, c'est vraiment pas tant ma tasse de thé, mais n'en demeure que le jeu possède ses autres avantages, comme par exemple le visuel. Ça, je fais des transitions comme ça, je saute là, d'un sujet à l'autre. Visuel, les illustrations qui ressortent peuvent directement sortir du style du jeu, c'est-à-dire en allant au petit visuel d'affiche style années 50, au petit Pip-Boy, à la petite mascotte de Fallout qui est tout le temps là, qui est exactement pareil comme dans le jeu au final, et des affiches de publicitaires qui sont bien léchées, avec des belles couleurs, et avec c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi des illustrations originales que j'apprécie bien, sans nécessairement trouver qu'ils sont qu'ils sortent du lot tant que ça à ce moment-là. Et maintenant, critique personnelle, vraiment, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Le jeu encore, je trouve des belles possibilités. Je trouve que c'est un jeu qui va très bien on va dire transpirer ou transposer le mood, l'originalité Fallout. C'est très thématique. On dirait le thème, il soigne énormément du jeu, que ce soit par les supports physiques, c'est-à-dire les petites capsules de Nuka-Cola, que ce soit par la manière que les fiches sont montées, que ce soit les caractéristiques, les compétences, les armes. Tout ça fait en sorte que je trouve que ça dépeint très bien Fallout 4. Je précise encore une fois, ça demeure que c'est surtout sur Fallout 4 que le jeu de rôle focus. Mais il y a quelque chose qui très très bien, qui ressort très bien de ça, et je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment admirable pour pouvoir transposer le concept du jeu vidéo en jeu de rôle, bien que je trouve aussi que le système 2D20 concorde quand même bien avec Fallout. Ça en demeure que c'est pas un système que je trouve si plaisant que ça à jouer, parce que je le trouve pas fluide, je crois que c'est surtout ça où est-ce que je bloque. Je trouve vraiment que c'est un système de jeu qui a des moments où est-ce que c'est comme si le sable pognait dans l'engrenage et que là on était comme plus sûr puis que ça a commencé à ralentir beaucoup le rythme, et rendu là, ben il y a juste d'autres jeux que j'aurais le goût de prendre puis de jouer puis me dire ben ça va être ce jeu là post-apo, mais ça va être dans Fallout, mais le système de jeu est vraiment plus facile à faire jouer. C'est vraiment cette petite chose-là qui vient m'accrocher, vraiment côté système de jeu, peut-être aussi côté contenu. On dirait que j'aurais aimé ça qu'il y ait justement... Mais là, encore une fois, c'est comme des choses qui dépassent l'entendement, mais qui dépassent les droits, là, en quelque sorte. C'est d'avoir un peu plus de références à l'extérieur du Commonwealth. Ça demeure très central au Commonwealth, ce qui n'est pas un mal, mais l'univers de Fallout est d'une richesse incommensurable. Ça aurait été vraiment intéressant d'aller voir, explorer d'autres choses, explorer d'autres lieux emblématiques de la série. Mais rendu là, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi l'adapter comme vous le voulez. Vous pouvez rajouter les éléments que vous voulez. Mais encore une fois, je trouve pas que c'est nécessairement le système de jeu ou le jeu qui est très facile à créer sur le fly des nouveaux éléments à inclure dans celui-ci. Donc c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous voulez un peu jongler avec ça. Mais tout de même, pour vrai, étant moi un grand amoureux de Fallout, j'ai trouvé que c'était un jeu très bien foutu en termes de visuel, en termes de thématique, en termes de transposition de l'ambiance Fallout et aussi de sa mentalité en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est vraiment juste le système qui m'accroche un peu moins. Mais si vous n'avez pas vraiment peur, c'est pas quelque chose qui vous ralentit, moi je vous dirais essayez-le, ça vaut la peine si un tant soit peu vous aimez Fallout. J'ai pas encore regardé les aventures. J'ai pas encore regardé à quoi ressemblent un peu vraiment les aventures qui ont été préécrites. Peut-être que ça pourrait être intéressant de peut-être en faire jouer une sur la chaîne. Je vais rester à voir, je vais y penser. Mais pour le reste, ça a été quand même une belle découverte. Je serais content. Je pense... Et je vais vraiment le dire avec retenue parce que je veux vraiment lire Conan aussi, qui est du D20, et j'adore aussi l'univers de Conan. Mais je pense que pour l'instant, ça demeure ma transposition préférée du système de D20 à Fallout. Reste à voir pour la suite. Je l'avais lu pour Star Trek, comme je l'ai dit. Je l'avais lu également pour... C'était quoi déjà? Je l'avais lu pour quelque chose d'autre. Je l'avais lu pour... Je suis en train de perdre mes mots. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus. Je l'avais lu pour autre chose. Je l'avais lu pour Dune. Ah oui, c'est ça. Je l'avais lu pour Dune. Je l'avais trouvé... encore une fois, c'était correct. C'était correct. Mais Conan, il va me rester Conan à voir. Et pour le reste, eh bien, je vais assurément regarder les aventures. Si jamais vous avez lu Fallout, le jeu de rôle, parce que veux pas, ça a eu quand même une certaine popularité. Les gens ont été très intéressés. Les amateurs du genre ont été intéressés de s'y pencher. Je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé, est-ce que vous trouvez que ça roulait bien, est-ce que vous appréciez le système de D20, est-ce que vous auriez voulu peut-être quelque chose d'autre, côté justement mécanique de jeu. Je suis curieux de savoir, mettez-moi ça en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Et pour les autres, on se redit à la prochaine fois. Je voulais chanter la chanson de Fallout, mais See the world on fire, tout ça, mais je ne connais pas les paroles.